silence. Mais je vous assure, j'ai cherché. J'ai cherché dans les livres, dans les manuels, sur Internet. Et plus je cherchais, moins je trouvais. Alors ce matin, j'ai décidé de vous raconter une histoire. Elle n'était qu'une petite fille, insouciante. Quand elle levait les yeux au ciel, des équations se dessinaient devant elle. Des courbes, des nombres, des infinis, qu'elle ne savait pas encore nommer, mais qui sentaient là, dans sa poitrine. Seulement, quand elle baissait les yeux, il y avait la tache rouge. La même tache rouge sous les habits de son père, sur ses pieds nus, sur ses mains quand elle écrivait par terre, faute de cahier. La couleur de la terre battue qui la séparait de ses rêves. Cette tache rouge ne lui empêchait pas de rêver, elle nous rappelait simplement à quel prix. Thomas Edison disait que le génie est fait d'1% d'inspiration et de 99% de transpiration. Ce matin, je transpire, c'est bon signe. Car transpirer, c'est avoir choisi la nuit. Porter le poids du doute pour jamais dire oui à cette voix qui murmure. Abandonne, c'est la vie. Alors elle apprenait, dans la chaleur qui colle, dans le silence qui pèse, dans la lumière tremblante qui menace de s'éteindre avant la fin du problème. Elle apprenait pas pour un prix, pas pour un trophée, mais pour cette voix en elle qui refusait de se taire. Et cette petite fille, elle a grandi. Mais personne n'a jamais vu la tache rouge. Car l'excellence est un secret qu'elle ne montre pas. Elle arrive toujours bien habillée, robe de laurier, couronne de révérence, le monde à ses pieds dans un silence. On la photographie, on la cite, on l'encense, mais on oublie de demander à quel prix, à quelle dépense, combien de nuits avalées en silence. Car avant chaque sommet, il y avait le bas. La nuit blanche où l'équation ne tient pas. Le poème relu 3 fois jeté à bas ce matin-là, où la certitude s'effondra. Et c'est dans cet effondrement que quelque chose s'est construit. Car la vraie force ne naît pas du sommet, elle naît de la nuit qui précède, de la fissure, de ce moment fragile où l'on se retrouve avec soi-même. Et toi, oui toi qui souris depuis ce matin comme si tu n'avais jamais douté. Toi qui portes tes lauriers comme une armure bien bleutée. Te souviens-tu de cette nuit où tu as tout questionné? Cette nuit sans lumière, sans réponse, sans traité. Où tu t'es demandé si tu méritais la place que le monde t'avait accordée. Cette nuit où tu as failli tout lâcher. Ce doute, ne le renie pas. Il est la preuve que tu n'as jamais triché. Qu'au fond de toi, quelque chose refusait de vivre à moitié. Car l'excellence ne commence pas quand on sait, non. Elle commence quand on ose ne pas savoir. Et quand on avance quand même. Henry Wadsworth Longfellow disait que les hauteurs que les penseurs ont atteintes ne furent pas obtenus par des vols soudains, mais pendant que leurs compagnons dormaient, n'ont cessé de presser vers le ciel. Et dans ce monde qui parfois, que certains pressent, sans qu'on leur voie, juste la foi, juste
ce feu qui refuse de s'éteindre, cette voix qui refuse de se plaindre, cette main qui refuse de ne pas atteindre. Car en vérité, le seul prix qu'on compte vraiment n'est pas celui qu'on vous remettra ce matin, c'est celui que vous aurez changé dans la vie de ceux que vous aurez gagnés. Alors souvenez-vous que l'excellence des uns est le souffle des multitudes, une main tendue brise les solitudes, un mot dit juste change les attitudes. Et cette excellence que tu portes, elle ne t'appartient pas entièrement. Qui te regardent timidement et se disent tout bas. Peut-être. Moi aussi. Merci.